Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à midi. Si vous l'avez loupé, je vous le redonne en haut à droite de cette vidéo. On a tout simplement parlé que nos cryptos préférés étaient actuellement en solde. Ça semble se confirmer dans cette soirée d'hier à lundi. On va bien sûr en parler. Je vous avais d'ailleurs proposé tout au long de la semaine dernière qu'il nous fallait clôturer obligatoirement une semaine au-dessus des. Un petit peu de patience, il semblerait que ce soit complètement vérifié. Je ne connais pas les informations, je n'ai pas les catalyseurs, je ne suis pas dans les délits d'initié, mais c'était important de clôturer au-dessus de cette ligne ici pour essayer de transformer une situation de prise de liquidité sans pour autant rester bloqué pendant des jours ou des semaines sur des bas niveaux de prix, on pourrait éventuellement l'appeler comme ça, et le fait qu'il y ait eu un retournement de situation hier nous permet de continuer à profiter de cette volatilité et pourquoi pas re-rentrer dans une forme extraordinaire de temporalité. On avait également un Max Payne Confluence par rapport à un bottom que j'ai annoncé la semaine dernière dans la déchéance et je vous raconte même pas le nombre de commentaires que j'ai eu par rapport à ça. Il faut tout simplement, et je le rappelle, c'est assez simple en réalité, si vous ne savez pas où mettre les pieds, si vous savez pas dans quelle situation penser, à ce moment-là, regardez tout simplement la technique et trouvez des confluences. Utilisez-nous pour dire, OK, là, il y a des supports, là, il y a des résistances, là, il y a un point, là, il y a une Kijun Tenkan, là, il y a des grosses time frames. Il va falloir en avoir beaucoup plus des informations, beaucoup plus des catalyseurs pour pouvoir nous faire transpercer ce niveau de prix-là. Et c'est pas parce que notre ami Haynes nous explique qu'on peut aller jusqu'à 70 000 alors que le lendemain, c'était pas forcément du côté des hedge funds qui continuaient à dégrader, même s'ils en font bien sûr partie par rapport à ce prix de Bitcoin, plutôt du retail ici ou des gros portefeuilles qui étaient notamment sur Ibit, eh ben, il semblerait que, encore une fois, on ne s'est pas trop trompé. Mais c'est pas encore une fois Hermès qui a sa boule de cristal pour dire on va s'arrêter à 77 000 parce que je le sais, je l'ai vu, parce que j'ai le journal du lendemain. Pas du tout. C'est juste que je regarde des confluences de support résistance et j'essaie de tirer des trends et les trends fonctionnent très bien. Et encore une fois, ça se vérifie tout au long de ce week-end. On a donc ici une troisième chose à discuter ensemble, les news. Si vous voulez avoir un marché baissier, et je dis bien de retourner les tendances baissières, il faut des news extrêmement baissières, et on en a eu une du côté de Bybit. Et cette news a été avalée un petit peu à l'image de ce qu'on avait vécu, et c'est la raison pour laquelle je vous en avais parlé la semaine dernière, de mars, ici, par rapport à Silvergate Bank. Vous vous rappelez Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, les banques crypto-friendly, rappelez-vous, c'était très exactement ici, par rapport à une vendetta qui avait été eue et qui avait été ajoutée du côté de Gary Gensler. Et le dimanche, très exactement le dimanche, le Trésor américain, avec Yellen, a tout simplement sauvé les États-Unis. On va le dire comme ça, de façon extrêmement simple par rapport aux banques régionales, vis-à-vis de leur engagement, que ce soit sur les cryptoactifs ou plus sur l'immobilier, notamment commercial, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup d'immobilier commercial en déroute. Bah, ils ont tout simplement, en un week-end, sauvé les États-Unis. Et bah, c'est exactement ce qu'a fait tout au long de la semaine dernière, en l'espace de 48 heures, notamment avec des partenaires de Bybit comme BitGate, comme OKEx, comme d'autres en réalité, qui ont tout simplement proposé des prêts pour pouvoir résoudre le problème de liquidité vis-à-vis de cette décadence par rapport aux les terres qui n'étaient malheureusement plus détenues par Bybit. Et on a bien compris ici, avec une très large majorité, que ça fait bien partie du groupe Lazarus, Corée du Nord. Bon, maintenant qu'on le voit, ça fait depuis 2017 qu'ils nous explosent les reins à essayer de nous pirater, et notamment les plus gros échangeurs. Ça semble ici se confirmer encore une fois. Mais est-ce qu'il faut le prendre en considération? Non, il faut surtout prendre le retour de confiance par rapport à la mise en puissance de l'ensemble des acteurs de la crypto-monnaie qui a tout simplement éteint le feu. Et ça, c'est des informations qu'il faut avoir. Maintenant, vous avez donc ici deux formes de news à prendre en considération. D'un côté, des news fondamentales, et je vous le dis, sur le marché crypto, il n'y a pas de news baissière sur les fondamentaux. Il y a une adoption, même si peut-être moins croissante, moins impactante qu'on l'attendait pour avoir un half season complètement délirant et démesuré. Mais il y a aussi d'autres informations qu'on peut prendre en compte, ce qui s'appelle des catalyseurs et des news sensationnelles. Et on l'a eu, cette news sensationnelle, c'était hier, on en parle maintenant. Et nous allons commencer. Je vous invite toujours à rejoindre sur des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Vous pouvez la télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com. Cliquez ici pour la télécharger. C'est un PDF de 18 pages, extrêmement facile à lire et à s'inspirer. Bon, on l'avait annoncé hier 16h34. Bon, allez,
Les Waves vont pouvoir se réveiller. Nous, on travaillait notamment avec les traders sur un play que j'avais partagé juste ici sur le Discord des relais marchés. Effet H4, on vient de confirmer une triple divergence haussière. Je prends un long à 82 000 $ dans mon busy avec un stop à 79 200 $, capital 0,3%, objectif 91 000 dollars, pardon, à suivre. Risque récompense 1,4 CTP partiel, 1,3. OK pour ça? C'est bon. Bon, on va le regarder si oui ou non. Bah, j'ai complètement explosé ce que je voulais faire. Sauf que j'étais pas dedans. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu mon busy. Voilà, c'est ça. En réalité, le trading, c'est ça. On attend que le marché vienne à nous. Hein, il y avait un déséquilibre de marché qui se trouve juste ici. J'avais positionné donc un ordre d'achat en longue avec un stop relativement serré aux alentours des 79 200 $. Bah, il n'est pas venu me prendre, tout simplement. Et quand j'ai commencé à voir cette bougie-là, c'était pas normal. J'étais devant les écrans, je regardais ça, je dis ouh, on est en train d'aller là. Moi, j'étais content là. Je me suis dit, bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On va aller chercher mon petit busy pour essayer de me transformer une maniville épaule tête épaule inversée ici. Rien que nini, rien du tout. Et quand j'ai vu la tige commencer à partir, je me suis dit, ouh, il se passe quelque chose. Les Waves vont devoir se réveiller, ou vont peut-être se réveiller sur ce dimanche en fin d'après-midi. Bon, bah ça n'a pas loupé. Maintenant, on est parti chercher quoi? Mon objectif théorique. Pourquoi cet objectif théorique? Parce qu'on en parle par rapport à des supports, des trendlines, les fameux 77 000 $ de Hermès, et on n'est franchement pas passé très loin. 78 300 $ jusqu'à preuve du contraire. Bah, rien n'est gagné encore. Attention, hein, il y a pas de victoire, c'est plutôt pertinent. On a quand même confirmé quelque chose de bullish, on va pas se mentir. Je vous donnerai d'ailleurs les objectifs théoriques de ce type de pattern. Cette bougie ici que vous voyez s'appelle un hammer. Ça, c'est un hammer avec une bougie de ravalement. Ceci n'est pas baissier, hein. Ça veut dire quoi ces bougies? Je vous le dis de façon très simple. C'est des acheteurs se mettent en position agressive et des vendeurs prennent profit, tout simplement. Alors quand je dis les vendeurs prennent profit, sortent de position, il y en a aussi qui se font découper les gencives. Mais ce sont des signaux extrêmement haussiers, surtout avec des bougies de ravalement ici en hebdomadaire. La théorie nous dirait que l'objectif de cours par rapport à cette pattern, c'est que vous allez chercher l'intégralité de la mèche et vous allez le reporter par rapport à l'ouverture de clôture et vous allez donner ici à peu près un 112 000 $. Ça, c'est l'objectif de cette pattern. Et il semblerait, et on peut porter à croire, que le bottom est donc trouvé ici. Mais actuellement, rien ne l'indique, pour la simple raison qu'il faudra attendre un mois. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une pattern baissière. Et si vous vous rappelez, je vous en avais parlé encore la semaine dernière. C'est chiant en fait qu'on clôture une bougie en mensuel sur ce mois de février. On s'en fiche de la cyclicité, de la temporalité et ce qu'on a pu retrouver précédemment. C'est juste des fractales qu'on peut utiliser, sur lesquelles on peut s'appuyer. Aux alentours des 88 000 $ et on a clôturé en dessous le mois de février. Le mois de février est un mois petit, 28 jours ici. Et qu'est-ce qu'on attend tout simplement? Pour essayer de retrouver un élan de volatilité plutôt haussière, un redémarrage de flux. C'est pas compliqué, une structure ou un nouveau all-time high. Et je viens juste de vous montrer juste avant que grosso modo, l'objectif de cette pattern, c'est les 112 000 $, juste au-dessus du all-time high. Et si vous travaillez avec des trendlines, vous voyez qu'on ne serait pas très loin de cette trend pour aller chercher les 111 700, 112 000 $. Mais avant ça, bah, on peut rien faire. On peut continuer à essayer de travailler sur toutes nos émotions. Et les émotions vont de pair avec les news sensationnelles. Rien n'est gagné. Il y a encore des gros dossiers à aller chercher, mais je suis très content, encore une fois, de voir, notamment dans des timeframes en hebdomadaire, qu'on est bien venu s'épouser et clôturer au-dessus de cette trendline haussière. En somme, la tendance de fond n'est pas remise en cause sur des multi-timeframes. Et ça, personne ne pourra me faire dire le contraire. On le voit, on le constate. Maintenant, je ne dis pas que cette bougie-là, on ne va pas se faire renverser et on se retrouvera à 75 000 $ à la fin de la semaine. Je n'en ai pas la moindre idée. Donc ce catalyseur, on l'a eu. C'est un catalyseur de news, ici sensationnel, sur différents tweets. Donald Trump n'était pas censé prendre la parole au sujet des crypto-monnaies, c'est prévu pour le mois de mars, et on ne devait pas l'avoir, logiquement. Dès lors, on peut se retrouver dans une situation assez perplexe pour essayer d'aller chasser des délits d'initiés, notamment on-chain. Bon, Donald Trump a contribué dimanche à la hausse de plusieurs crypto-monnaies avec un message sur sa nouvelle réserve stratégique de valeur. Il nous explique qu'il va mettre XRP, qu'il va mettre du Solana, qu'il va mettre de l'ADA Cardano. Bon, je résume. Des crypto-monnaies made in USA. On va pas s'en cacher. C'est un pro américain. Il va pas dire, il va pas prendre des cryptos asiatiques. Comprenez-le comme ça. Maintenant, il faut arrêter de faire all-in sur ce genre de truc. Il dit juste que ce sont des crypto-monnaies qui sont à l'étude. Alors, et vraiment, il faut regarder entre les lignes. À l'étude, ça ne veut pas dire qu'ils vont absolument les mettre à l'intérieur. Et il retweet derrière parce qu'il a dû. Enfin, je sais même pas comment il réfléchit, ce monsieur-là, mais il a dit quelques minutes après. Et Bitcoin et Ethereum seront au cœur de notre stratégie, machin. Et là, vous avez Ethereum qui explose et Bitcoin qui reprend 12%.
Bon, c'était assez drôle. Ces gens-là ont quand même une certaine influence, mais pas forcément une influence psychologique par rapport à nos décisions émotionnelles d'appuyer sur un bouton. C'est très excitant pour les algorithmes. Bah oui, il a 100 millions de personnes sur son tweetos, comprenez-le comme ça marche plutôt pas trop mal. Bon, je qualifie donc cette news comme de la pub. C'est juste de la pub pour continuer sa démarche pro-crypto. Mais rien n'est choisi, rien n'est acté, rien n'est validé. Mais vous comprenez bien ici, par rapport à ce qu'on est en train d'observer, qu'il y a une réponse positive par rapport au marché. Ça veut dire que quand il ouvre la bouche, ça semble marcher. Et c'est exactement ce qu'on avait de Elon Musk pendant le cycle de 2021. Donc à chaque fois qu'il ouvrait la bouche sur Doge, le truc il prenait 13% ou 20%. Là, c'est Donald Trump qui a repris un petit peu le flambeau de ce pro-crypto. Dès qu'il ouvre la bouche, le marché prend 10, 12, 15%. Et certaines crypto-monnaies, comme Ada Cardano par exemple, je crois qu'il est même monté à plus de 50% sur la journée d'hier. Donc je dis bravo. Maintenant, si votre crypto-monnaie n'a pas été sélectionnée ou dictée, il n'allait pas nous faire une liste de 50 crypto-monnaies. Mais il peut dire que toutes les crypto-monnaies aujourd'hui qui rentrent dans un cadre légal, dans une forme de Made in USA, avec des protocoles UAC, avec un contrôle UAC où la NSA pourra mettre ses yeux dedans, eh ben, est à l'étude. Donc prenez-le plutôt comme ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup, en fait, très peu de temps après, ont continué à performer. Il y a donc 3 choses qu'on va essayer de regarder ici, puisque jusqu'à preuve du contraire, ça n'a donc pas été comblé. On commence par le gap CME. Tout le monde le regardait, tout le monde le voyait. Moi, j'ai dit, ce serait pas mal de ne pas le combler. Bon, force est de constater qu'il n'a pas été comblé, ce gap CME, du mois ici de novembre 2024. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas le combler. Je vous avais d'ailleurs donné par rapport à des poches de liquidité extrêmement importantes, par rapport à des volumes profile qu'on peut retrouver juste ici. Je vais essayer de retrouver la petite information. Est-ce que je la trouve, ça? Je ne sais même plus. J'ai perdu mes favoris, il va falloir que je les remette. Je trouve pas. Voilà, c'est très exactement ici. Vous pouvez prendre toute la zone et vous voyez ici du volume profile avec des trous et franchement de volume profile. Vous voyez là? Bon, bah, il semblerait qu'il y avait quand même des ordres et pas des petits ordres qui étaient tout simplement positionnés. Et ça, on n'avait pas la news avant, hein, encore une fois. On était déjà retourné aux alentours des 80-82 000 $. Donc il semblerait que oui, ces confluences semblent fonctionner. Maintenant, on a du gros dos. Il est où le gros dos? Sur Ishimoku Kinkoyo. Il va falloir qu'on pète en fait ça. Hein. Kijun, Tenkan et le nuage. Le nuage est rouge. La dynamique de fond, donc vous, traders, bah, faites votre job. Si vous êtes trader court terme, j'ai eu pas mal de commentaires dans ce sens-là sur les vidéos de la semaine dernière. Je les accepte complètement. Mais attention de ne pas confondre nos différentes casquettes. Là, vous cherchez des shorts, vous. Hein. Là, on est sous résistance et vous cherchez donc à shorter ce marché, tout simplement. Donc moi, mon objectif, c'est de vous casser les dents. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai eu plutôt un bon signal haussier de réintégration de range. Ceci n'est pas baissier en réalité. Maintenant, on est bel et bien sous résistance de volume. Et il est où ce résistance de volume? Je vous le redonne juste ici. Mince, je viens encore de repartir. Je vais essayer de le recoller. On va le mettre sur le CME, on s'en fout. Ici, vous voyez, sur les 97 000 $ à peu près. Donc, si on vient avec 2 comptes consécutives au-dessus de ces 97 000 $, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller visiter dans 9 cas sur 10 le haut du range. Ici, les fameux 112 000 $. Est-ce qu'on va le jouer milieu de range? Ce n'est pas le but du jeu. On joue les extrêmes et des réintégrations. Je joue personnellement ces réintégrations. Donc, je chercherai des petits pullbacks, des déséquilibres de marché qui se trouvent exactement ici. Vous voyez, d'ailleurs, ça a été tracé sur maintenant un support résistance. Donc, moi, là-dedans, je pourrais trouver aux alentours des 90 000 $ un espèce de prix psychologique à prendre des longues. Si je vois que le marché m'en donne la possibilité, vient à moi, il semble s'y diriger tranquillement. Mais maintenant, nous, l'objectif, bah, c'est d'acheter des dips. Et vous, vendeurs à découvert, traders ici, pas de tendance, mais plutôt de flux baissier sur des petites time frames, vous chercherez à trouver des shorts. Et ces shorts, c'est donc ma contrepartie de prise de profit. Et ces prises de profit, je vous les montre, ils sont ici. Voilà. Est-ce que je peux vous les remontrer ou pas? Voilà, juste là. Donc je suis votre contrepartie. Partez du principe que ceux qui ont acheté là-dedans bah, ont pris des profits exactement sur ce que moi j'ai noté. Je ne suis pas le seul à le faire, il y en a beaucoup à le faire. Et vous voyez, hop, il y a eu pas mal de retours en arrière. C'est chirurgical, encore une fois. Mais je traite uniquement ce que je vois. Des petites trendlines haussières, des petites trendlines baissières, des grosses trendlines baissières, des grosses trendlines haussières. Nous avons un triangle pullback. Bah, ici, bah, vous avez votre triangle, vous prenez le pullback et vous shortez là-dedans pour essayer d'aller faire quoi? Un nouveau plus bas. Vous, vendeur à découvert. Donc chacun joue avec ses propres éléments, avec ses propres billets. Moi, mon objectif, c'est de vous briser la mâchoire. Voilà. Et censé de constater que j'ai Donald Trump à mes côtés, même si je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé dans la nuit
d'hier à lundi. Cette baleine qui était longue, BTC, ETH avec un effet de levier de fois 50, c'est-à-dire qu'il y a une variation de moins de 2%, c'est à août, 6,8 millions de dollars, juste avant le tweet. Je ne fais pas partie de cette bande-là. Je n'ai pas accès à ce type d'information. Lui a eu accès à cette information. Donc on parlera de délit d'initié si vous voulez. Bonne chance. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous avez d'autres informations. D'ailleurs, moi, je suis abonné à Look On-Chain. Je trouve ça super pertinent et super intéressant ce qu'on regarde. Il y a aussi des personnes qui ont fait, notamment sur le Trump, le token Trump. Et d'ailleurs, je suis assez surpris qu'il n'ait pas parlé du Trump, puisqu'il aurait très bien pu l'ajouter dans leur réserve souveraine américaine, son petit Trump. Et pourquoi pas? Ce serait tellement délirant. Franchement, est-ce que ça étonnerait quelqu'un de voir le Trump, le meme coin de Donald Trump dans la réserve de valeur de tous les présidents qui pourront créer leur meme coin seront dans la réserve de valeur. Enfin, et je vous le dis, hein, bienvenue aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe là-bas, hein. Plus c'est gros, plus ça passe, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il semblerait qu'il y a eu quand même des personnes qui étaient un petit peu chaud patate par rapport au token de Trump et qui a dû remettre quelques millions de dollars pour pouvoir couvrir leur position de vente, puisque c'est un vendeur agressif à découvert qui était sur le Trump. Je ne suis même pas allé voir le token de Trump, on peut aller le regarder, parce on lui crache pas mal dessus, mais est-ce que c'est bien remonté ou pas ce truc-là? Non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Donc ça reste assez limité. Non, non, il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Si, ici, un petit peu ici, il est monté combien? 12 à 16. Bon, faites attention, ça reste des mêmes coins très spéculatifs. Moi, personnellement, je ne m'y approche pas trop, et surtout pas avec des millions de dollars, bien évidemment. Vous en avez eu d'autres, hein, bien sûr, des informations comme ça. On-chain, cette baleine a gagné 11 millions de dollars sur sa première transaction. Trump a perdu 24 millions de dollars sur sa seconde et en perte actuellement de 200 000 dollars sur la troisième. Bon, grosso modo, c'est pas parce que vous voyez des très gros portefeuilles graviter, grappiller, dévorer ce type de token ou ce type de narratif qu'ils ont raison. Encore une fois, les gagnants sont payés par les perdants. Ça a toujours été la même chose. Les trends, je vous en ai parlé. Le gap, je vous en ai parlé. On va regarder une troisième chose, et je pense que c'est important. Il en reste encore deux à énumérer dans cette vidéo. La première, c'est les USDT par rapport à la capitalisation globale. Bon, ici, je vous en ai parlé. Dessus, dessous, c'était la semaine dernière. Donc pour l'instant, vous les boules, rien n'est fait. Rien n'est fait parce qu'on est toujours en train de travailler au-dessus de cette trendline. Vous savez, je travaille beaucoup, moi, sur des ratios de 1 pour 1. Ces ratios de 1 pour 1 m'ont donné une information. C'était donc la semaine, enfin, depuis plusieurs semaines maintenant. On en avait d'ailleurs parlé longuement avec les membres académiques par rapport à ces ratios de 1 pour 1. Je suis perdu par rapport à mes trucs. Je vais essayer de vous retrouver les. Alors, je vais peut-être y aller là-bas. Je suis un peu perdu dans mon truc parce que j'ai perdu mes repères. Bon, je vais essayer d'enlever Ishimoku Kinkoyo. Est-ce que vous pouvez me redonner ou pas? Je sais même pas où est-ce qu'on y va pour ces trucs. Vous me le direz. Je pense que nombreux seront là pour me dire dans les commentaires. Ah voilà, c'est ça, position longue, position courte. Bon, grosso modo, vous aviez des structures ici. Vous savez, nous on recherche des structures, notamment en double bottom. Vous allez prendre par rapport à une neckline de la ligne de coup, ici. Donc, est-ce qu'on prend cette mèche, est-ce qu'on prend cette mèche? On se met en plein milieu des deux mèches, comme ça on aura à peu près un consensus, si vous voulez. Et je joue les consensus. Vous allez en dessous, et vous allez donc regarder ici un ratio de 1 pour 1. Vous avez 83% de chance d'aller chercher ce fameux ratio des 1 pour 1. 83% de chance sur une confirmation et une validation de cette double structure en W, ici ce qu'on appelle un double bottom. Ça a été parfaitement validé. Vous êtes donc ici sous résistance. Et la résistance n'a toujours pas été franchie. Donc moi, ce que je regarde quoi? C'est une dégradation et une acceptation, ou en tout cas comment on dit ça, le mot exact, je ne l'ai plus, enfin le respect de cette résistance. Donc on peut très bien aller pullback. Donc moi, j'essaierai à trouver des longues. Vous renforcerez vos shorts si vous voulez. Et derrière, je veux casser cette trendline. Si on casse cette trendline ici haussière, pour moi, c'est direction un excès final. Les fameux 230 000 dollars, etc. Mais j'ai le temps, hein. Je ne suis pas pressé, ça ne se fera pas dans la journée. Mais voilà ce que je regarde. Donc actuellement, c'est la raison pour laquelle je vous dis, par rapport aux différents éléments, rien n'est gagné. C'est très positif, mais strictement rien n'est gagné. La quatrième chose que je voulais vous parler, c'est, je pense, le truc le plus important parce que je l'ai tellement vu passer qu'il va falloir remettre les pendules à l'heure. Beaucoup me parlent de Bitcoin à la cave, Bitcoin valeur technologique, Gold réserve de valeur. Donc vous allez juste prendre du recul et regarder la dominance du Gold par rapport à Bitcoin et si ça vous achetez. On va le faire très simple. On va mettre Gold ici, je le prends en once d'or et derrière je vais l'opposer à Bitcoin. Et vous allez me dire si oui ou non vous achetez ça à vous. Est-ce que vous achetez Gold? Parce que si vous voulez acheter Gold contre BTC, je vous invite à vous lever tôt. Dites-moi si ça vous l'achetez. On se met en hebdomadaire. Est-ce que ça vous plaît?
Moi, je n'achète pas ça, hein, personnellement. Voilà, ça, c'est gold contre bitcoin. OK, bon, on va dire 2012 jusqu'à 2015, ça compte pas. Bon, bah, si vous voulez, on le compte pas. Et là, est-ce que vous achetez ce type de token, vous? Est-ce que vous achetez ce type de shitcoin? Ce n'est pas un shitcoin, bien évidemment, mais vous comprenez la performance relative de bitcoin contre l'or ici. Ça fait des bas toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, même ici encore. Oui, bien sûr, on a des petits retours au niveau du 11 d'or qui a dépassé ou qui a atteint les 300 000, les 3000 dollars. Mais ça reste on pète les lots. Enfin, j'achète pas ça. Moi, ça pour moi, c'est une dynamique baissière. Donc, si j'étais normalement constitué et que j'avais des yeux bien positionnés, bah, je dirais que je préfère vendre de l'or pour acheter du bitcoin jusqu'à preuve du contraire. Mais ça, je le vois sur du long terme. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois. Il y a un petit truc aussi qu'on a tendance à oublier, c'est par rapport à la performance relative court terme du gold par rapport à Bitcoin. À chaque fois que gold, et il faut le savoir que gold en tant que réserve de valeur est toujours en avance sur son trend par rapport à sa dimension tendancielle que Bitcoin. À chaque fois que vous allez voir en fait des explosions ici du gold, ici par exemple ici ou par exemple encore ici, bah, à chaque fois ça a été fait entre un mois et 2 mois juste avant Bitcoin. Et donc, j'attends exactement le même rattrapage par rapport à Bitcoin. Donc, je pense que d'ici quelques jours, allez, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, si on regardait réellement ce fameux 30, 45 jours, 60 jours, bah, je pense que Bitcoin va faire exactement la même chose que le gold, mais 45 jours avant, tout simplement. Ça aussi, ce sont des petites confluences, des petites factales que nous pouvons prendre en considération par rapport à comment se dirige actuellement le consensus sur ce marché. Voilà, j'espère que je vous aide en vous disant ça. Trueflation, qui s'effondre littéralement. Donc ça bouge, c'est très volatile sur Trueflation, c'est tout à fait normal. Logiquement, avec un décalage entre, pareil que le gold ou Bitcoin, on pourrait le parler comme ça, de 30 à 60 jours. Donc on peut prendre un consensus de 45 jours par rapport à Trueflation vis-à-vis de sa dynamique. Donc on était ici, voilà, enfin, on était remonté, puis on rebaisse, puis on va remonter, puis on rebaisse par rapport aux informations qui sont ici actualisées, par rapport à des informations de CPI ou de IPC, de PCE Core, qui sont prises sur les 12 mois glissants, notamment sur l'immobilier. Donc, qu'est-ce qui fait franchement baisser ici? Bah, en fait, on le sait de façon simple, une envergure ou un indicateur qui est très regardé et qui est directement lié à l'inflation, c'est la ressource. Et la ressource notamment pétrolière. Donc, si vous regardez le pétrole et il continue à se décliner, partez du principe que l'inflation, de toute manière, continuera à baisser. C'est certain. Vous ne pouvez pas aller à... Non. Le pétrole baisse, l'inflation baisse. Le pétrole explose, l'inflation explose, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est l'indicateur phare. Et si vous regardez actuellement le consensus vis-à-vis du WTI, je le trouve juste ici, moi personnellement, j'aime bien le regarder, donc UKWell par rapport au prix du Brent, bah, il continue à se dégrader. Et on vous êtes dans une belle tendance baissière. Alors, est-ce que oui ou non, on va aller racler tous les lots, et puis voilà, et on vient tout le monde chercher, puis on fait la réintégration, et YOLO, on repart avec un taux d'inflation qui dépasse le contrôle, et que finalement, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais partez du principe que ceci sera pris en considération par le marché, et ce sera directement visible dans les chiffres, notamment inflationnistes. Maintenant, est-ce que vous les prenez en compte, est-ce que vous les prenez pas en compte? J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, ce qu'on avait vu en 2024, depuis le début de l'année 2024, c'est quoi? C'était 3 baisses des taux qui étaient anticipées. Eh ben, surprise, on revient à 3 baisses des taux, étonnamment, actuellement sur la prédiction des Fed Fund Rates au niveau de la Banque centrale américaine. Est-ce que ça va être tenu? Est-ce que ça va pas être tenu? Est-ce que franchement, on en a quelque chose à cirer? Pff, voilà, moi je vous dis juste que si jamais ça remonte, et ben à ce moment-là, Trump, il pètera le bras à JP et puis ce sera réglé l'histoire. Voilà. Donc dans tous les cas, en fait, ça marche. Donc autant regarder pour les Américains et pour le peuple américain, et même pour nous indirectement, hein. Je préfère voir une dégradation de l'inflation plutôt qu'une augmentation de l'inflation, sans pour autant tomber dans ce qu'on appelle la déflation. J'ai tweeté ceci et j'aimerais juste finir là-dessus. Je trouve ça super intéressant et super pertinent. Je vous le montre quand même. Bonjour à tous, c'était hier, tranquillement. Suite au mouvement de volatilité extrême émotionnel douloureux, vous êtes plutôt pas du tout ce que je voulais vous dire. Où est-ce qu'il est mon truc? C'est mon sondage. Voilà, c'est celui-là. L'Europe face à la tempête. Pardon, je reprends. Fin du cycle et opportunités d'investissement. Le contexte géopolitique et économique mondial en pleine mutation. USA, taxe douanière, licenciement passif de la fonction publique. Protectionnisme ou signe de faiblesse. Chine, relance monétaire, explosion des marchés actions. Nouvelle ère et domination économique ou bulle en formation. Europe, marginalisation géopolitique. Est-ce qu'on est réellement respecté? Crise industrielle, leadership en déclin
Faut-il encore investir? Moi, j'y vois une opportunité d'achat sur le Euronext 120. C'est très pertinent, notamment sur des values, misant sur un rebond puissant des values et une forte redistribution au niveau des rendements sur les actionnaires. Donc, je me dis que si c'est pour un trend sur plusieurs années, ça peut être pertinent. D'autres pensent que l'Europe est en déclin structurel et qu'il faut tout simplement se tourner vers d'autres marchés. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'arrondis 70%, fuyez l'Europe, 30%, c'est l'avenir. C'est incroyable quand même. Moi, ça me donne envie d'investir en Europe, très franchement. Puisque le consensus, on est bien d'accord qu'ici, on crée dans notre valeur des 3C des certitudes. En fait, on est certain que l'Europe est en train de mourir, est en train de décliner, est en train de machin. Alors que ça se voit pas forcément hein, sur le CAC 40 ou encore sur le DAX, et vous avez raison de me dire dans les commentaires que 88% des valeurs du CAC 40 font du business en dehors de la France et en dehors de l'Europe. On peut peut-être en parler comme ça. Maintenant, est-ce qu'il faut franchement fuir de par notre capacité démographique, hein, on parle ici de 450 millions d'habitants, avec des pays de l'Est qui continuent à croître, hein, jusqu'à preuve du contraire, et notamment la Grèce et notamment le Portugal, hein, qui renoue avec la croissance et qui renoue même avec des excédents budgétaires. On parle ici de l'Allemagne qui est un petit peu plus en fébrile, et puis la France, on va même pas en parler, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Est-ce qu'il faut vraiment fuir et tourner le dos au marché européen ou est-ce qu'il faut plutôt peut-être commencer à regarder? Parce que si vous regardez les grosses valeurs du CAC, c'est un petit peu la même chose que les valeurs technologiques américaines. Donc ici, ça fera partie, je pense, d'une académie avec enfin, d'une académie poussée de plus d'une heure avec les académiciens. J'aimerais vraiment qu'on en parle ensemble, puisqu'à mon avis, il y a des choses qu'on ne voit pas, notamment sur des values qui sont en train de se faire déchirer, alors que les risques voilà, j'allais dire order flow, mais ça n'a strictement rien à voir. De flow en fait, hein, de flux sont plutôt positifs actuellement. Et on prendra le temps d'ailleurs de parler de Ubisoft parce que j'ai eu pas mal de questions comme ça. J'avais juste envie de vous remettre dans cette situation-là, des fameuses certitudes. Et ces news, en fait, accompagnent bien ces incertitudes. On le voit, c'est pas quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on vit en réalité. Est-ce que actuellement vous vivez des incertitudes fortes sur Bitcoin? Est-ce que vous vivez des incertitudes fortes sur le marché crypto? Est-ce que vous avez des mauvaises nouvelles qui n'en finissent plus et par-dessus la tête jour après jour? Non, on voit bien qu'actuellement la voile est dans le vent et qu'on va plutôt vers la hausse, non pas vers la baisse. Donc essayez de jouer contre tendance, je vous dis bonne chance. Bon courage à ceux, et puis je ne sais pas s'il y en avait beaucoup qui étaient en vente à découvert ici, compris le play, vous vous êtes fait péter une dent. Enfin, c'est juste fou, quoi. Donc après, moi, je veux bien avoir des objectifs 70 000 $, 65 000 $, 60 000 $. Je vais commencer à prendre des TP, censé de constater qu'on est revenu là où on était. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on renforce des billets, on essaie de retrouver une forme de rationalité sur notre technique et on va regarder si oui ou non il est pertinent ou pas d'essayer de jouer des rebonds haussiers pour continuer cette dynamique de flux, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut aller grappiller un petit peu dans les équilibres de marché? Bien sûr qu'on va déséquilibrer, c'est peut-être pas le plus intelligent de mettre un levier x100 là-dedans. Mais partez du principe que bah, moi je l'avais ici, celui-là j'ai loupé, ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas, peut-être d'ici quelques jours, me trouver. On prend le temps de reparler un petit peu d'actualité demain dans une vidéo, un peu plus structurée pour demain, mais là c'était plutôt une réaction à chaud par rapport en fait à ce qui s'était passé la semaine dernière, d'une très violente prise émotionnelle, alors qu'aujourd'hui, les clôtures ont été faites, malgré une clôture mensuelle pas très positive. Weekly, ok. Daily, ça passe. V-bottom, ok. Il y a see, tout simplement. Ciao.